La Russie suivra le sommet de l'OTAN avec la plus grande attention. Vous savez que l'Alliance de l'Atlantique Nord est une alliance qui considère la Fédération de Russie comme un ennemi, un adversaire. C'est l'alliance qui a déclaré ouvertement et à plusieurs reprises son objectif de vaincre stratégiquement la Russie sur le champ de bataille. C'est pourquoi nous suivrons de très près la rhétorique qui va se dérouler, les négociations et les décisions qui seront adoptées et mises sur papier. Là encore, votre réaction à cette déclaration, victime d'un OTAN ennemi Bien sûr, ça c'est le discours habituel, mais non, l'OTAN n'est pas, l'Alliance Atlantique n'est pas l'ennemi de la Russie. On se trouve en confrontation, oui, très clairement, mais ce n'est pas un ennemi. Non, l'OTAN n'a aucune visée, il n'y a personne dans l'OTAN, il n'y a aucun plan dans l'OTAN d'attaquer la Russie ou la Biélorussie, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais non, il n'y a en réalité aucune menace réelle. Je précise au passage que ce n'est pas l'OTAN qui agit en aide à l'Ukraine. Ce sont des pays membres de l'OTAN et d'autres, hors de l'OTAN d'ailleurs, qui unilatéralement s'associent, unilatéralement ou par association, aident l'Ukraine. Ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas l'Alliance Atlantique en tant que telle. Maintenant, oui, pour la Russie, et tout le discours de la Russie est fondé sur cette opposition à l'OTAN, sur cette menace de l'OTAN. Faire croire à la population qu'il y a une réelle menace qui justifie effectivement un certain nombre de choses. Et derrière ces déclarations, encore une fois, du Kremlin, est-ce qu'il faut s'attendre à quoi que ce soit? Ou est-ce que le verbe est haut, mais ça s'arrête là, on vous regarde, attention, on est là avec une menace qui plane, mais on peut passer à autre chose? Non, il y a beaucoup de menaces, effectivement, il y a beaucoup d'incantations, même d'une certaine façon, de la Russie, mais concrètement, les moyens d'action sont relativement limités. En tout cas, les moyens d'action ouverts sont relativement limités. Alors peut-être, oui, et c'est déjà le cas, il faut quand même le rappeler, nous sommes en confrontation avec la Russie. Confrontation, c'est le seuil au niveau dessous de la guerre. C'est un seuil d'affrontement où on utilise tout un tas de moyens pour faire pression l'un sur l'autre, depuis les sanctions économiques jusqu'au jeu d'influence, mais sans utiliser la force et sans utiliser en tout cas la violence à grande échelle. On est en dessous du seuil de la guerre. Maintenant, oui, si les Russes veulent augmenter un petit peu le niveau de confrontation, ils peuvent soutenir par exemple des sabotages plus ouverts, peuvent contribuer à ou même des attaques terroristes, jamais sous le nom de la Russie, mais ils peuvent basculer dans quelque chose de plus violent. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est certain, c'est que la Russie ne veut pas la guerre avec les pays de l'OTAN à l'heure actuelle, très, très clairement, et inversement. La France, elle est présente lors de ce sommet. Est-ce que la France, donc représentée par son président Emmanuel Macron, se trouve affaiblie autour de la table après la situation politique et pendant cette situation politique que nous ne cessons de commenter? Alors, je pense qu'un certain nombre de membres de l'Alliance sont soulagés de ne pas voir le Rassemblement national accéder au pouvoir, car ça aurait quand même modifié, ou en tout cas freiné, bloqué très certainement une bonne partie de la politique française, de la politique étrangère française au sein de l'Alliance. Ça, c'est à peu près certain. Donc ils sont soulagés, et en même temps, il en reste quand même dans une grande zone d'incertitude. Donc pour Emmanuel Macron, il s'agira de montrer que la France conserve une liberté d'action, malgré tout, et qu'il va peut-être annoncer d'ailleurs des choses pour montrer véritablement que la France, que ça ne perturbe pas trop la politique étrangère de la France, mais enfin, personne n'est dupe. On sait qu'il faut quand même avoir un gouvernement pour pouvoir faire concrètement les choses. À ce niveau-là, à l'international, est-ce que parce que le pouvoir politique du président est affaibli, l'image du président est affaiblie, l'image du pays est affaiblie également ? Oui, d'une certaine façon, bien sûr. On est passé d'une situation quand même où la France, Emmanuel Macron en tout cas, a réussi à se placer un peu comme leader d'une nouvelle Europe plus volontariste vis-à-vis de la Russie, plus volontariste vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine, prêt à aller assez loin dans cette aide, même à se placer d'une certaine façon en
en substitut éventuel d'un lâchage américain, parce que dans ce sommet de l'OTAN, il y a un président affaibli, peut-être, Emmanuel Macron sans doute, un autre président affaibli qui est Joe Biden également, et un autre président dont l'ombre plane, ou ancien président et peut-être futur président, dont l'ombre plane, qui est Donald Trump. Donc la position de la France, il y avait une position qui commençait à se mettre de leadership, qui commençait à se mettre en place et qui maintenant, est quand même cette image est quand même très largement brouillée. Bon, sur la scène internationale, il n'y a pas que l'OTAN. Il y a 2 hommes qui se retrouvent à Moscou. C'est le président indien Modi qui est allé voir Vladimir Poutine. Alors, le Premier ministre indien, il a dit aujourd'hui au président russe que l'appel, je le cite, est de la plus haute importance et que la guerre ne peut résoudre les problèmes. Alors on rappelle qu'il n'a jamais condamné à proprement parler la guerre de son ami allié Vladimir Poutine, mais il a aussi déclaré ceci, je vous propose de l'écouter, suite à l'attaque qui a touché cet hôpital pour enfants en Ukraine. Regardez. Excellence, qu'il s'agisse d'une guerre, d'une lutte ou d'une attaque terroriste, toute personne qui croit en l'humanité ressent la douleur lorsqu'il y a perte de vie. Et même là, lorsque des enfants innocents sont assassinés et qu'on les voit mourir, le cœur est transpercé et cette douleur est insupportable. Il y a eu une discussion dans ce contexte également. Est-ce que c'est une forme de pas, malgré tout, du président indien? Alors Volodymyr Zelensky disait d'entrée le fait même, en gros, qu'il vienne en Russie, c'est quoi? C'est dévastateur pour la paix en Ukraine, mais condamner cet acte terrible, est-ce que c'est un mouvement? Comment dire, l'Inde de Nehru avait inventé en tout cas participé très largement au mouvement du non-alignement. L'Inde de Modi, elle prône plutôt le pluri-alignement. C'est une politique qui est tout à fait, qui relève d'un réel politique, pur et dur, où il s'agit de se mettre à dos personne et de faire des partenariats avec les uns et les autres en fonction des purs intérêts de l'Inde. Donc là, l'Inde ménage la Russie, car elle a besoin de choses très substantielles. La Russie est un partenaire très important de l'Inde dans le domaine militaire. 2/3 de l'équipement de l'armée indienne est d'origine russe. C'est un partenaire énergétique. L'Inde a besoin du pétrole et du gaz russe. Et en même temps, l'Inde ménage aussi les pays occidentaux, etc. Donc elle n'a jamais participé aux sanctions, elle n'a jamais voté les sanctions contre la Russie, elle n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine, et en même temps, elle prône ce qu'on appelle une politique équilibrée. Bon, en réalité, on ménage la chèvre le chou, quoi. Je voudrais juste qu'on garde le temps de parler de ces manœuvres. La Chine et la Biélorussie qui mènent des manœuvres conjointes près de la frontière polonaise, donc soit près du flanc oriental de l'OTAN, dont le sommet commence donc aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé les ministères de la Défense des 2 pays. On regarde bien la carte, la voilà, c'est donc la ville de Brest. Il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment la ville de Brest, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On est encore une fois à quelques kilomètres là du flanc est où se trouve le sommet de l'OTAN. Un message, lequel ? Peut-être, alors d'abord, c'est la concrétisation de liens entre la Biélorussie et la Chine. La Biélorussie qui vient d'intégrer l'organisation de coopération de Shanghai, c'est le 10e pays qui vient il y a quelques jours. Dont fait partie évidemment la Russie et la Chine. Ça c'est l'aboutissement en réalité de liens qui ont été tissés. Il y a le ministre de la Défense chinois qui a été disgracié depuis, mais qui était venu en août 2023 en Biélorussie. Déjà, c'était un premier pas, puis il y a eu une coopération qui s'est mise en place. Là, ce sont des exercices militaires. C'est, je pense, la première fois qu'on voit des troupes chinoises aussi près d'ailleurs d'un pays de l'OTAN et quasiment au cœur de l'Europe. Alors c'est très limité militairement, ce sera très limité. C'est un exercice qui s'appelle l'attaque du Faucon, qui est dominante antiterroriste. On ne sait pas trop ce que ça veut dire dans cette occasion, avec beaucoup de déclarations très fortes, disant que, notamment du ministre biélorusse, disant que la Biélorussie se tient prête à repousser toute attaque, comme si quelqu'un envisageait.
comme si quelqu'un envisageait sérieusement d'envahir la Biélorussie. Mais voilà, c'est évidemment un message essentiellement politique. La Biélorussie est bien dans un camp, la Chine est bien dans le camp de la Russie et donc la Biélorussie, bien sûr, son vassal. Et voilà, place des pions en Europe directement.